défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel. Il y a là comme une injustice que l'histoire a cautionnée, que l'histoire a marquée à Berlin il y a 100 ans. Loin de l'Afrique. Mais contre l'Afrique. Combien véritablement connaissaient l'Afrique lorsque, autour d'une carte, mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution. Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que les hommes peuvent avoir contre d'autres hommes. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique. Car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes, ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au XIXe siècle des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépecèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzia esclavagiste qui leur coûtait cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négriers. Le Noir n'a plus à échapper aux razzias, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le Noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir. Donc le blanc était supérieur au noir.
et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc. Les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. À partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, les mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'était au congrès du peuple togolais à Lomé en novembre 1979. Et quand vous faites montre de personnalité, on s'immiscera dans vos affaires intérieures. On parlera de droits de l'homme. Droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Mais combien d'années nous avons passé dans le carcan de la domination étrangère? On nous arrêtait, on nous fusillait, on nous emprisonnait, on nous licenciait sans indemnité. Quand nous étions accidentés, on nous foutait à la porte sans récompense. Et on ne parlait pas en ce moment de droits de l'homme, n'est-ce pas? Quand nous étions dans l'armée coloniale, on était habillés autrement que les autres. On était traités durement, sans solde, en rapport avec nos efforts. Et en ce moment, on ne parlait pas de droits de l'homme. Le droit qu'on nous réservait en ce moment, c'était le droit de l'esclave. Rester soumis, courbé et répondre oui patron, oui patron. Eh bien, qu'on sache que nous avons maintenant un seul patron, c'est Dieu. Et comme nous ne voyons pas Dieu, notre patron objectif, c'est le peuple qui nous a engendrés. Mais nous ne serons plus esclaves d'une nation ou d'un autre peuple. Cela, c'est terminé. Et c'est pourquoi nous devons transformer les anciennes colonies en nations viables, en réalisant l'unité nationale sur la base démocratique. Je me tiens ici, devant vous, non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur, le serviteur du peuple. C'est grâce à vos sacrifices, inlassables et héroïques, que je suis ici aujourd'hui. Nous progressons. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. J'ai lutté avec force contre la domination blanche.
J'ai lutté avec force contre la domination noire. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains seront égaux. Les Sud-Africains ordinaires veulent que le passé soit connu, pour être certains qu'il ne se répète pas. Ils ne le veulent pas par esprit de vengeance, mais pour que nous avancions vers l'avenir ensemble.